La fille de 7 ans de mon nouveau mari pleurait toujours quand on était seul. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, mais elle secouait juste la tête. Mon mari riait, « Elle ne t'aime pas. » Un jour, pendant un voyage d'affaires, elle sortit quelque chose de son sac à dos. « Maman, regarde ça. » Dès que je l'ai vu, j'ai composé le 911 avec des mains tremblantes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au printemps, à Philadelphie, Emily Watson se tenait près de la fenêtre, observant la nouvelle famille qui jouait sur la pelouse dans le jardin. Même maintenant, 3 mois après leur mariage, il y avait des moments où elle avait du mal à croire que ce bonheur était réel. La vie sentimentale n'avait jamais vraiment souri à Emily. Son quotidien de nutritionniste à l'hôpital était épanouissant, mais elle sentait qu'il lui manquait quelque chose. C'est alors qu'elle a rencontré Richard Bennett, sur la recommandation d'un collègue de l'hôpital. Richard était analyste financier, un homme au tempérament calme et au sourire doux qui laissait une impression durable. Au café où ils se sont rencontrés pour la première fois, il lui a honnêtement partagé sa situation. 2 ans plus tôt, il avait perdu sa femme dans un accident et élevait seul sa fille de 7 ans, Lily. Sa femme était tombée dans les escaliers de la maison et à l'arrivée de l'ambulance, il était déjà trop tard. L'enquête de police avait conclu à un accident, et depuis, il élevait sa fille en tant que père célibataire. Ça a dû être si difficile, avait dit Emily, et Richard avait esquissé un sourire teinté de lassitude. Je pense que Lily a besoin d'une nouvelle mère. Mais cela s'est avéré assez difficile. 6 mois après le début de leur relation, Emily rencontra Lily pour la première fois. La petite fille, discrète, se cachait derrière son père. Ses longs cheveux noirs étaient tressés, et elle leva ses grands yeux vers Emily avec timidité. « Bonjour, Lily. Je suis Emily. » Lily se contenta d'hocher légèrement la tête sans dire un mot. Richard expliqua avec un sourire un peu gêné, « Elle est timide avec les inconnus. Depuis qu'elle a perdu sa mère, elle se méfie particulièrement des femmes. » Malgré cela, Emily n'a pas baissé les bras. Chaque week-end, elle chérissait le temps qu'ils passaient tous les 3. Ils allaient au zoo, regardaient des films et pique-niquaient dans le parc. Lily restait silencieuse comme à son habitude, mais elle semblait s'habituer progressivement à la présence d'Emily. Le mariage fut une petite cérémonie intime, avec seulement les parents de Richard et quelques amis. Lily portait une robe rose pâle et avait pour rôle de jeter des pétales de fleurs sur Emily. Pendant la cérémonie, Emily ressentit à la fois la responsabilité et le bonheur de sa nouvelle famille. Leur nouvelle maison était celle où Richard vivait déjà, en banlieue. C'était une maison américaine typique avec des murs extérieurs blancs, un toit bleu et des fleurs colorées plantées dans le jardin de devant. La chambre d'Emily était au rez-de-chaussée et celle de Lily au premier étage. La chambre que sa mère avait utilisée avait été transformée en débarras par Richard, qui disait que c'était encore trop douloureux pour Lily. Emily prit son rôle de belle-mère très au sérieux. Elle préparait le petit déjeuner, emmenait Lily à l'école et l'aidait à faire ses devoirs. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout ça depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. À travers les routines quotidiennes, elle tenta de bâtir peu à peu une relation de confiance. Cependant, bien que Lily soit polie et obéissante, la distance émotionnelle entre elles restait difficile à combler. Un dimanche après-midi, alors qu'ils se promenaient tous les 3 dans le parc du quartier, Emily se sentit anxieuse en regardant les autres familles s'amuser, se demandant s'ils pourraient un jour devenir une vraie famille. Main dans la main, Richard l'encouragea, « Le temps arrangera les choses. Le jour viendra où Lily t'acceptera. » L'heure du dîner était le moment de la journée où ils se sentaient le plus en famille. Ils se réunissaient autour du repas préparé par Emily et parlaient de leur journée à l'école et au travail. Lily restait silencieuse comme toujours, mais elle esquissait parfois de petits sourires. Lorsqu'Emily surprenait ces moments, elle ressentait de petites victoires dans son cœur. En surface, la vie de leur nouvelle famille semblait se dérouler sans accroc. Richard était un mari idéal, et Lily paraissait s'habituer progressivement à Emily. Pourtant, au fond de son cœur, Emily avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Peut-être fallait-il plus de temps pour devenir une vraie famille. Se répétant cela, Emily chérissait chaque jour qui passait. Un mois plus tard, un après-midi, Emily pétrissait de la pâte à cookies dans la cuisine tout en réfléchissant à des moyens de se rapprocher de Lily. Lorsque Lily rentra de l'école, elle se dirigea silencieusement vers sa chambre à l'étage. « Lily, ça te dirait qu'on fasse des cookies ensemble quand tu auras fini tes devoirs ?»
appela Émilie depuis le bas de l'escalier. Après un moment, Lily jeta un coup d'œil timide. Vraiment? Bien sûr. Que dirais-tu de cookies aux pépites de chocolat? Les yeux de Lily s'illuminèrent un peu. C'était la première réaction positive qu'Émilie voyait de sa part. 30 minutes plus tard, toutes deux, couvertes de farine, s'affairaient à préparer des cookies dans la cuisine. Maman aussi faisait des cookies, murmura doucement Lily. Les mains d'Émilie s'arrêtèrent un instant. C'était la première fois qu'elle entendait Lily parler de sa mère décédée. Ah oui? Quel genre de cookies? Des cookies à l'avoine. Mais elle les brûlait un peu. Lily sourit doucement. Papa disait toujours que les plus grillés étaient les meilleurs. Émilie sentit une chaleur dans sa poitrine. À cet instant, elle eut l'impression que Lily lui avait ouvert son cœur pour la première fois. Et si on essayait de faire des cookies à l'avoine la prochaine fois? Vraiment? Le visage de Lily s'éclaira. À partir de ce jour, la relation entre Émilie et Lily commença à changer petit à petit. Le moment des devoirs devint leur temps privilégié. Émilie utilisa ses connaissances de nutritionniste pour créer des menus qui tenaient compte des goûts et des aversions de Lily. Même les brocolis, qu'elle détestait, devinrent mangeables nappés d'une sauce au fromage. En juin, il y eut une journée d'observation à l'école. Émilie se rendit nerveusement dans la classe de primaire. Assise aux côtés d'autres mères, elle se sentait anxieuse, se demandant si elle avait vraiment sa place ici. « Vous êtes la mère de cet enfant ?» demanda une femme assise à côté d'elle. « Oui, je suis sa belle-mère », répondit honnêtement Émilie. « Je vois. Je suis Sarah. Mon fils Tommy est dans la même classe que Lily. » Sarah lui adressa un sourire amical. « Lily est une enfant si calme et si gentille. La maîtresse la complimente toujours. » Pendant le cours, Émilie observa Lily prendre des notes avec application. Voir ses petites mains serrer fermement le crayon et tracer les lettres avec soin fit naître en Émilie un puissant désir de protéger cet enfant. Après la journée d'observation, elle eut l'occasion de prendre le thé avec d'autres mères dans un café. Au début, elle hésitait en raison de son statut de belle-mère, mais tout le monde l'accueillit chaleureusement. « Être belle-mère doit être difficile, n'est-ce pas ?» demanda une femme nommée Margaret. « J'étais un peu perdue au début, mais Lily est une si bonne enfant. C'est juste qu'elle ne m'a pas encore appelée maman, » sourit Émilie. « C'est normal que ça prenne du temps », la réconforta Sarah. Mais l'amour finit toujours par passer. Quand elle rentra à la maison, Richard travaillait dans son bureau. Émilie lui raconta la journée d'observation. « Je suis content que tu aies l'air de bien t'entendre avec les autres mères, » dit Richard, heureux. « Depuis que tu es là, la vie de Lily s'est stabilisée. Je t'en suis reconnaissant. Elle ne m'appelle toujours pas maman, » confia Émilie avec franchise. « Ne brusque pas les choses. Lily a besoin de temps pour t'accepter, elle aussi. La blessure de la perte de sa mère n'est pas encore cicatrisée. » Richard la serra doucement dans ses bras. « Mais tout ira bien. Le temps arrangera les choses. » Lorsque les vacances d'été commencèrent, Émilie passa plus de temps avec Lily. Elles allèrent à la piscine, lurent des livres à la bibliothèque et attrapèrent des insectes dans le parc du quartier. Chaque jour était une série de nouvelles découvertes. Un après-midi de forte chaleur, alors qu'elles arrosaient les fleurs dans le jardin, Lily posa soudain une question. « Émilie, est-ce que tu me considères comme ta vraie fille ?» Cette question frappa Émilie en plein cœur. « Bien sûr, Lily. Même sans lien de sang, une famille reste une famille. Mais je ne suis pas le vrai enfant d'Émilie. Les liens du sang ne font pas à eux seuls une famille. C'est le fait de passer du temps ensemble et de prendre soin les uns des autres qui crée une famille. » Émilie s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des yeux de Lily. « Je t'aime du fond du cœur. » Lily afficha une expression pensive. « Maman disait ça aussi. Que la famille est liée par l'amour. » Fin août, le week-end avant la rentrée, ils partirent tous les trois en voiture au bord de la mer. Sur la plage d'Atlantic City, Lily laissa échapper son premier rire sincèrement joyeux. En la voyant courir innocemment, pourchassant les vagues, Émilie faillit en pleurer. « C'est une belle vision », s'approcha doucement Richard. « Depuis que tu es là, Lily est plus lumineuse. J'ai l'impression que ça prendra encore du temps, mais je sens qu'elle me fait progressivement confiance. » Cette nuit-là, ils dormirent tous les trois côte à côte dans la chambre d'hôtel. Tandis que Lily respirait paisiblement au milieu, Émilie et Richard parlaient à voix basse. « Tu comptes participer aux événements de l'école le mois prochain ?» demanda Richard. « Bien sûr. Je pense même me présenter pour un poste au sein de l'association des parents d'élèves. » « Tu es proactive, mais ne te surmène pas. Ça va.
Je veux faire tout ce que je peux pour Lily. En septembre, la vie scolaire reprit pour de bon. Émilie fut élue membre du comité de communication de l'association des parents d'élèves et s'impliqua dans l'organisation des événements de l'école. Ses liens avec les autres mères se renforcèrent et sa vie à Philadelphie commença à lui paraître épanouissante. Lors de la journée sportive, Émilie encouragea Lily aux côtés des autres parents. Quand Lily arriva troisième à la course et salua les spectateurs, leurs regards se croisèrent. Lily articula silencieusement « Tu as vu ?» avec un sourire radieux. Émilie hocha la tête avec enthousiasme et applaudit. « Cet enfant vous regarde », dit Sarah, assise à côté d'elle. « Elle s'est complètement attachée à vous. » Sur le chemin du retour, dans la voiture, Lily parla avec excitation de la journée sportive. « Émilie, merci d'avoir regardé. »« Bien sûr. J'étais heureuse de te voir te donner à fond. »« Tu viendras l'année prochaine aussi ?»« Évidemment. Je viendrai chaque année. » Ce soir-là, après que Lily fut couchée, Richard exprima sa gratitude. « Grâce à toi, Lily a vraiment changé. Son expression est plus lumineuse, et la maîtresse a dit qu'elle était devenue plus active à l'école aussi. Moi aussi, j'ai changé. Je n'aurais jamais cru que passer chaque jour avec Lily deviendrait si épanouissant. » À l'approche d'Halloween en octobre, Lily commença à consulter Émilie pour son costume. « Je veux être une princesse, mais quelle couleur serait bien ? Utilisons ta couleur préférée. Rose ou violet, lequel est le mieux ? Et si on utilisait les deux pour faire une robe spéciale ? » Finalement, Émilie et Lily confectionnèrent ensemble une robe de princesse faite main. Lily dit doucement « Émilie, merci. » Elle ne l'avait toujours pas appelée maman, mais la distance se réduisait de toute évidence. Par une froide soirée pluvieuse de novembre, Richard se tenait à l'entrée, une valise à la main. La conférence à Chicago est prévue pour 3 jours. Je serai de retour vendredi, dit-il en embrassant Émilie et en caressant doucement la tête de Lily. Sois sage. Papa, ne pars pas, murmura doucement Lily. Je reviens vite, ne t'inquiète pas. Richard serra sa fille dans ses bras. Tu seras en sécurité avec Émilie, n'est-ce pas? Émilie sourit et répondit, ne t'en fais pas. On va bien s'amuser toutes les deux. Après le départ de Richard, la maison fut enveloppée de silence. Émilie commença à préparer le dîner, se sentant un peu nerveuse pour sa première nuit seule avec Lily. « Qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir ?» appela Émilie à Lily, qui était à l'étage. Pas de réponse. En levant les yeux vers le premier étage, elle vit Lily accoudée à la rambarde, le regard fixé vers le bas. Son expression semblait plus sombre et plus anxieuse que d'habitude. À l'heure du dîner, Lily était encore plus silencieuse que d'habitude. Devant les macaronis au fromage qu'Émilie avait préparés, elle se contentait de piquer la nourriture avec sa fourchette. « Comment s'est passée l'école ?» demanda doucement Émilie. Lily se contenta d'un léger hochement de tête et ne leva pas les yeux de son assiette. Après le repas, elles s'assirent sur le canapé du salon. Émilie commença à lire le livre d'images préféré de Lily, mais l'attention de la fillette n'était pas sur le livre. Elle fixait la fenêtre avec une expression qui semblait effrayée par quelque chose. « Lily, ça va ? Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ?» Émilie ferma le livre et posa sa main sur l'épaule de Lily. À ce moment, des larmes montèrent aux yeux de Lily. Puis elle se mit à pleurer, silencieusement comme à son habitude. « Tu pleures encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas me le dire ?» Émilie était désemparée. Jusqu'à présent, Lily pleurait lorsque Richard n'était pas là, mais quand on lui demandait la raison, elle se contentait de secouer la tête. Lily essuya ses larmes en secouant la tête. « Ce n'est rien, vraiment. Nous sommes une famille maintenant, n'est-ce pas? Tu peux tout me dire. » « Famille » murmura doucement Lily. Le mot semblait contenir des émotions complexes. Émilie se leva. « Je vais préparer une boisson chaude? Ça te fera peut-être du bien. » Tout en faisant bouillir de l'eau dans la cuisine, Émilie était plongée dans ses pensées. Richard en rirait en disant « Elle n'est juste pas encore habituée à toi. » Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait une signification plus profonde aux larmes de Lily. Peut-être se souvenait-elle de sa mère décédée et était-elle triste. Elle versa du cacao dans 2 tasses et retourna au salon pour constater que l'attitude de Lily avait changé. Elle était assise, tenant son sac à dos rose qui était par terre. « Lily, qu'est-ce qui ne va pas ?» La fillette répondit d'une voix tremblante. « Émilie. Maman. » Émilie eut le souffle coupé. Lily l'avait appelée maman pour la première fois. Cependant, sa voix ne contenait pas de la joie, mais de la peur. « Qu'y a-t-il, Lily ?»
Émilie se précipita vers le canapé et s'assit à côté d'elle. Maman, ça. Lily ouvrit la fermeture éclair de son sac à dos avec des mains tremblantes. Elle en sortit un vieil iPhone. Il avait une coque rose, mais l'écran était finement fissuré. C'est celui de ma vraie maman. La voix de Lily était presque inaudible. Le cœur d'Émilie se mit à battre violemment. Lily, où as-tu trouvé ça? Celui de papa, il était caché dans le placard de papa, répondit Lily à travers ses larmes. Je l'ai trouvé, mais j'avais peur. Depuis combien de temps le savais-tu? Depuis longtemps, mais je ne pouvais pas le dire à papa. Je ne pouvais pas le dire à ma nouvelle maman non plus. Mais je n'en peux plus. Lily sanglota. Émilie prit l'iPhone avec des mains tremblantes. Lorsqu'elle l'alluma, le message apparut à l'écran. Le dernier message datait d'il y a 2 ans. Aidez-moi. Ce court message était resté dans le dossier des brouillons, non envoyé. Émilie sentit le sang quitter son visage. Lily, y a-t-il autre chose? Il y a une vidéo aussi, dit Lily d'une voix tremblante. J'ai peur de la regarder. Émilie ouvrit l'application photo. Il y avait un fichier vidéo qui avait été enregistré en dernier. La date était d'il y a 2 ans, le jour de la mort de l'ex-femme de Richard. Lorsqu'elle lança la vidéo, une séquence filmée depuis le haut des escaliers commença à jouer. On voyait la main d'une femme sur le bord de l'écran, et au-delà, la silhouette de Richard. L'audio était flou, mais il était évident qu'ils se disputaient. Arrête, Richard, pouvait-on entendre la voix de la femme. L'instant d'après, l'écran se mit à trembler violemment, et la vidéo montra une chute vertigineuse dans les escaliers. Finalement, on entendit le bruit de Richard descendant les escaliers en courant, et la vidéo s'arrêta. Émilie tenait l'iPhone tremblant, incapable d'accepter la réalité. Ce n'était pas un accident. Richard avait poussé sa femme dans les escaliers. Maman, appela Lily d'une petite voix. Papa. Papa a fait quelque chose à maman. C'est bon, Lily. Tu es en sécurité. Émilie serra la fillette dans ses bras, essayant désespérément de rester calme. Cependant, la peur tourbillonnait dans son cœur. Si Richard avait tué son ex-femme, connaîtrait-elle le même sort? J'avais peur. J'avais si peur. Tout ce temps, continua Lily à travers ses larmes. Je pensais que la même chose arriverait à la nouvelle maman, mais je ne pouvais rien dire. Émilie comprit. La raison pour laquelle Lily pleurait lorsqu'elles étaient seules était la peur. Elle craignait que son père ne tue aussi sa nouvelle mère, mais elle ne pouvait en parler à personne et souffrait en silence. Lily, tu es très courageuse. Merci de m'avoir montré ça. Émilie composa le 911 avec des mains tremblantes. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Lily, anxieuse. J'appelle la police. Pour révéler la vérité sur la mort de ta mère. Lorsque l'appel fut connecté, Émilie expliqua la situation aussi calmement que possible. S'il vous plaît, c'est une urgence. J'ai découvert la preuve d'un meurtre. 1247 Maple Street, Philadelphie. Lily regarda Émilie avec anxiété. Quand papa reviendra? C'est bon. Je ne te laisserai plus avoir peur seule. Je te protégerai, dit Émilie en serrant fort la fillette. Tu es une fille vraiment courageuse. Merci d'avoir révélé la vérité. 15 minutes plus tard, des gyrophares bleus et rouges fendirent l'obscurité de la nuit et s'arrêtèrent devant la maison. Émilie accueillit les policiers en tenant Lily dans ses bras. Je suis l'inspecteur Sarah Martinez. Nous avons reçu votre appel, dit-elle d'une voix calme. Vous avez dit avoir des preuves. Émilie tendit l'iPhone avec des mains tremblantes. Le voici. Il appartenait à l'ex-femme de mon mari. C'est sa fille qui l'a trouvé. L'inspecteur Martinez prit l'iPhone avec précaution et ordonna à son jeune partenaire de préserver la preuve numérique. Ma puce, où as-tu trouvé ça? Lily répondit d'une petite voix. Dans le placard de papa. Il était caché derrière une boîte à chaussures. Depuis combien de temps le savais-tu? Il y a 3 mois. Mais j'avais peur. Les larmes montèrent de nouveau aux yeux de Lily. L'inspecteur Martinez s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Tu es très courageuse. C'est une preuve importante. Te souviens-tu de quelque chose d'autre concernant la mort de ta mère? Lily secoua la tête. Ce jour-là, j'étais à l'école. Quand je suis rentré, il y avait plein d'ambulances. Les inspecteurs commencèrent à examiner minutieusement la maison. Pendant ce temps, Emily et Lily attendirent chez une voisine. Madame Johnson, la voisine, leur prépara du café chaud et du chocolat chaud. Je n'arrive pas à y croire, dit Madame Johnson d'une voix tremblante. Monsieur Richard a toujours été si gentleman.
Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. 2 heures plus tard, l'inspecteur Martinez revint. L'expert en informatique légale a confirmé. La vidéo est authentique et nous avons trouvé d'autres preuves importantes aussi. D'autres preuves, Alta Emily. Des mémos vocaux avaient été laissés. La victime les avait enregistrés car elle sentait que sa vie était en danger. L'inspecteur afficha une expression grave. Le contenu était « Si je meurs, ce n'est pas un accident. C'est Richard qui m'a tué. » Lily sanglota doucement. « Maman. Maman savait. » « Votre mère essayait de vous protéger jusqu'au bout, » expliqua doucement l'inspecteur Martinez. « Cette preuve vous a sauvé, vous et Emily. » Le lendemain matin, les inspecteurs commencèrent une enquête détaillée sur le passé de Richard. L'inspecteur Martinez appela Emily dans l'après-midi. « Nous avons fait une découverte de taille. En enquêtant sur le passé de Richard Bennett ces 15 dernières années, nous avons découvert qu'il avait été marié 3 fois auparavant et que toutes ses épouses étaient mortes dans des accidents. » La main d'Emily qui tenait le téléphone perdit de sa force. 3 personnes. La première femme en 2010, tombée dans les escaliers. La deuxième en 2015, noyée dans la salle de bain. Et la troisième était la mère de Lily. Toutes avaient d'importantes polices d'assurance vie souscrites à leur nom. J'en ai une aussi. Emily se souvint de sa propre assurance vie avant leur mariage. Richard l'avait suggéré juste au cas où et il en était le bénéficiaire. Vous étiez probablement la 4e cible. Si Lily n'avait pas trouvé le courage de parler, la même chose aurait pu vous arriver. Ce soir-là, les inspecteurs arrêtèrent Richard à Chicago. Il travaillait dans son hôtel d'affaires, ignorant tout. Au moment de son arrestation, Richard a maintenu son innocence jusqu'au bout. Emily regarda les images aux informations télévisées. La silhouette de Richard menotté semblait complètement différente du mari doux qu'elle avait connu. « Papa », dit Lily en regardant l'écran avec une expression complexe. « Tu n'as pas peur ?» demanda Emily, inquiète. « Si, j'ai peur, mais maintenant je n'ai plus à vivre avec la personne qui a tué maman, n'est-ce pas ?» Lily sourit légèrement. « J'ai pu venger ma vraie maman. » La semaine suivante, l'inspecteur Martinez vint rapporter les résultats détaillés de l'enquête. « Nous avons trouvé un grand nombre de recherches liées à votre assurance vie sur l'ordinateur de Richard. Il y avait des traces de recherche avec des mots-clés comme mise en scène accident escalier et crime parfait argent assurance. » Emily sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Depuis quand ?» À partir d'un mois après le mariage. Il profitait de sa vie de jeune marié avec vous tout en planifiant simultanément votre meurtre. Lily demanda d'une voix tremblante, « Est-ce que papa avait prévu la même chose pour ma vraie maman ?» Malheureusement, oui. C'était un meurtrier calculateur et de sang-froid. Cependant, votre mère s'en est rendue compte au dernier moment et a pu laisser des preuves. Après le départ de l'inspecteur, Emily et Lily s'étreignirent en silence. Lily, sans toi, j'aurais peut-être connu le même sort. Tu m'as sauvé la vie. Emily, nouvelle maman, dit Lily à travers ses larmes. Est-ce que ma vraie maman t'a envoyé à moi? J'en suis sûr. Ta mère nous a protégés à travers toi. Un mois plus tard, Richard fut inculpé de 3 chefs d'accusation de meurtre au tribunal. Il maintint son innocence jusqu'au bout, mais en raison des preuves de l'iPhone trouvé par Lily et des similitudes avec les cas passés, le jury rendit un verdict de culpabilité unanime. Le jour du verdict, Emily et Lily étaient dans la salle d'audience. Richard, qui reçut une peine de prison à vie, se retourna à la fin et les fixa du regard. Dans ses yeux, il y avait une lueur froide qu'on ne lui avait jamais vue. « Est-ce que cette personne était vraiment mon papa ?» murmura doucement Lily. « Même si on est lié par le sang, sans amour, on n'est pas une famille, » répondit Emily. « La vraie famille, ce sont les gens qui se protègent les uns les autres. » En sortant du palais de justice, l'inspecteur Martinez les interpella. « Lily, tu as été vraiment courageuse. Ta mère serait fière de toi. »« Merci, » sourit Lily à l'inspecteur. « Mais je n'ai plus peur maintenant, parce que j'ai une vraie maman. » En entendant ces mots, Emily ne put s'empêcher de pleurer. Quelle peur cette petite fille avait dû affronter tout en continuant à protéger la vérité, et son courage leur avait sauvé la vie à toutes les deux. Dans la voiture sur le chemin du retour, Lily affichait une expression paisible. Elle avait été libérée du lourd secret qu'elle portait depuis 2 ans et avait enfin trouvé la vraie paix. 1 an plus tard, au tribunal des affaires familiales de Philadelphie, Emily et Lily suivaient la procédure d'adoption officielle. Emily Watson, jurez-vous d'accueillir formellement Lily Bennett comme votre fille adoptive ? Demanda solennellement le juge.
Oui, je le jure, répondit Émilie à travers ses larmes. Lily, acceptes-tu Émilie comme ta mère? Oui, répondit Lily d'une voix faible mais claire. Émilie est déjà ma vraie maman. Une fois les papiers signés, Lily devint Lily Watson. C'était une étape importante pour se détacher des souvenirs terrifiants du passé et commencer une nouvelle vie. Lorsqu'elles quittèrent le palais de justice, Sarah et d'autres mères, des amies de l'école, les attendaient. Elles avaient organisé une petite fête pour elle. Félicitations, Lily. Madame Johnson lui tendit un bouquet de fleurs. Vous êtes devenue une vraie famille. Ce soir-là, pendant leur dîner tranquille à deux, Lily prit la parole. Maman, je veux aller sur la tombe de ma vraie maman. Bien sûr, nous pouvons y aller quand tu veux. Le dimanche suivant, elles se rendirent au cimetière. En déposant des fleurs blanches, Lily parla à sa mère décédée. Maman, j'ai une nouvelle maman maintenant. Elle est très gentille et elle me protège. Ne t'inquiète pas. Émilie joignit aussi doucement les mains. Merci de m'avoir confié Lily. Je la rendrai heureuse, c'est promis. Le vent dispersa des pétales de cerisier, comme une bénédiction venue du ciel. De retour à la maison, Lily préparait une carte pour la fête des mères dans sa chambre. Elle dessinait soigneusement avec des crayons de couleur et écrivait des lettres avec beaucoup d'application. Le matin de la fête des mères, Lily offrit à Émilie la carte faite main qu'elle avait préparée avec le petit déjeuner au lit. Pour maman, merci de m'aider. Tu es ma vraie maman. Je t'aime. De la part de Lily. Émilie serra Lily dans ses bras en pleurant. C'est moi qui suis heureuse de t'avoir rencontrée. C'est toi qui m'as sauvée. Vraiment? Vraiment. Sans ton courage, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu es mon héroïne. Cet après-midi-là, elles plantèrent de nouvelles fleurs dans le jardin. En plantant de jeunes rosiers dans la terre, Lily dit, d'ici à ce que ces fleurs deviennent grandes, est-ce que j'aurais oublié toutes les choses effrayantes? Tu n'as pas à oublier. Ce qui est important, c'est que ces expériences t'ont rendue plus forte. Et que nous sommes ensemble. Le soir, les enfants du quartier vinrent jouer. Lily était beaucoup plus joyeuse et jouait plus activement avec ses amis qu'auparavant. Libérée du secret qu'elle avait si longtemps porté, elle avait retrouvé sa véritable nature d'enfant. À l'automne, Lily gagna un prix à un concours de rédaction de l'école. Le thème était ma famille. J'ai deux mamans. Une maman au ciel et une maman qui vit avec moi. La maman au ciel me protège et ma maman actuelle m'aime. Je pense que même sans lien de sang, une famille unie par l'amour est une vraie famille. Quand Émilie lut cette rédaction, sa poitrine se réchauffa. Elle était émue que Lily, à 8 ans, puisse faire preuve d'un amour et d'une compréhension si profond. Le soir de Noël, elle discutait en buvant du cacao près de la cheminée. « Maman, ce n'est pas une coïncidence si on s'est rencontrés, n'est-ce pas ?» demanda Lily. « Pourquoi penses-tu ça ?»« Parce que ma vraie maman m'a aidé à trouver l'iPhone, et c'est comme ça qu'on a appris la vérité et qu'on a pu te protéger. Je pense qu'elle a tout organisé depuis le ciel. » Émilie sourit. « C'est bien possible. Le destin est une chose mystérieuse. Mais je n'ai plus peur, parce que j'ai une vraie famille. » La neige commença à tomber dehors. Les deux se blottirent l'une contre l'autre et passèrent une nuit calme et paisible. La mère et la fille, liées par des liens véritables qui transcendaient ceux du sang, avaient gagné la force d'affronter n'importe quelle difficulté. L'histoire de cette famille miraculeuse, née de l'amour et du courage, allait continuer.